Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Yeah, une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. J'ai pas trop eu le temps ces derniers temps, c'était un peu catastrophique. Il s'est passé plein de choses, des bonnes choses et malheureusement des moins bonnes. Mais du coup, je me suis dit que j'avais un petit peu de temps aujourd'hui, j'allais reprendre la caméra pour vous faire au moins une petite vidéo. Et en réalité, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis déjà pas mal de temps et j'ai pas du tout eu le temps de la faire, donc je vous la propose aujourd'hui, et voilà, bravo. J'ai eu des excellents retours concernant les tirages automatiques que je vous ai proposés dernièrement. Je vous ai proposé 2 tirages automatiques qui ont été plutôt bien reçus. Et donc je me suis dit que j'allais vous en proposer simplement un autre. En réalité, c'est un peu un tirage, c'est un tirage qui est très proche des deux autres. En cela que le système de fonctionnement est toujours le même, c'est toujours par classification, c'est toujours par la position de la carte, et ça permet en réalité de tirer des cartes sans tirer les cartes. Et là, en l'occurrence, ça nous donne 2 cartes en une. Je vous propose de l'expérimenter avec moi si vous le souhaitez. La première chose qu'on a à faire, alors on ne travaille évidemment pour l'instant qu'avec les arcanes majeures, la carte du mât, on va la mettre de côté. On ne va pas l'utiliser, on n'en a pas besoin. En réalité, on ne va n'utiliser que les cartes qui sont ici numérotées. Alors je sais, le mât, 0, 22, 73, pi 3, 14, on lui donne le chiffre qu'on veut. Non, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre, basta, on n'en parle pas. Vous n'avez pas commencé, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc ça va. Hein. Voilà, alors, je vous propose la chose suivante. En fait, c'est très simple, vous allez déjà commencer par voir quelle est la thématique de votre question. Si est-ce que on va parler de est-ce que vous allez bientôt trouver l'amour, la thématique c'est l'amour. Est-ce que vous allez partir bientôt en voyage, la thématique c'est le voyage. Est-ce que vous posez une question sur votre famille, thématique c'est famille. Voilà, c'est basique. Et après, la deuxième étape, c'est simplement de trouver la carte qui va pour vous représenter l'univers, la thématique que vous vous êtes placé. Par exemple, déplacement, on pourrait voir le chariot, l'impératrice pourrait nous parler des finances, le jugement pourrait nous parler de la nouveauté, de tout ce qui peut apparaître ou de recevoir des informations. La papesse pourrait nous parler des contrats, etc. Le monde pourrait nous parler de voyage. Bon, voilà, l'idée c'est ça. Tiens, par exemple, on a la carte du monde. Donc, je vais garder la carte du monde. Comme exemple, et par exemple, on va dire, est-ce que je vais partir en voyage au cours de l'année? Alors, je crois que c'est d'ailleurs la même thématique que j'avais utilisée pour l'un des autres tirages automatiques dans lequel je demandais est-ce que j'allais partir en voyage. Et effectivement, je suis parti un peu à l'étranger. Alors que c'était pas prévu que j'aille là-bas. Mais du coup, le tarot m'avait dit qu'effectivement, je partais là-bas. J'avais prévu de partir ailleurs, et cet ailleurs, je n'ai pas pu y aller. Mais par contre, effectivement, je suis parti dans un autre pays où c'était pas du tout prévu. Peut-être que je vais rebouger au cours de l'année. Du coup, je vais le découvrir en même temps que vous, ou suspense, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Du coup, prenez simplement votre carte référente par rapport à la thématique que vous abordez. Moi, du coup, je vais utiliser le monde pour me poser la question est-ce que je vais partir à l'étranger ou en vacances simplement au cours de l'année. Et on va repérer simplement le degré, c'est-à-dire le numéro sur lequel se trouve pour voir dans quel rang on va pouvoir retrouver la carte. Là, ici, c'est la carte 21. Donc, ce qui nous intéresse, ça va être le 21e rang, entre autres. Vous brassez, autre chose que de l'air, et lorsque vous sentez que c'est bon, vous vous arrêtez. Moi, je ne vais pas passer 2 heures dessus parce qu'on s'en fout, c'est un exemple. Une fois que vous avez suffisamment brassé, vous allez aller chercher dans le jeu l'endroit. En fait, on va chercher 2 cartes. On va chercher d'abord l'endroit où se trouve notre carte, et on va aller également piocher la carte qui est en rapport avec le numéro de notre référentiel. Vous vous souvenez, j'avais utilisé le référentiel du monde. Le monde, c'est la 21e carte. Je vais donc prendre la 21e carte, c'est-à-dire la dernière. La dernière, et je la pose là. La deuxième carte que je vais aller chercher, c'est ma carte référente. Et en fait, je vais regarder 1, 2, 3. Pardon, je vais les mettre dans l'autre sens, sinon je vais faire des bêtises. Tac. On va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est en 9e. Du coup, la 9e carte, c'est quoi? La 9e carte, c'est l'ermite. Je vais simplement aller retrouver l'ermite où il se trouve. Hop, et je le prends. Et du coup, j'ai mes 2 cartes. La réponse à ma question, ça va être simplement ces 2 cartes-là. Comment est-ce que là, par exemple, on pourrait interpréter ce tirage? Eh bien, c'est très simple. Est-ce qu'on a une notion dans ces cartes-là de partir, de départ, de voyage, d'étranger? Puisque moi, ma question, c'est aussi partir à l'étranger. Là, en l'occurrence, oui, on a. On a parce qu'on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est quitter la maison, c'est partir, c'est sortir. Et on a l'ermite qui, si vous vous en souvenez, dans mes interprétations et dans les cours que je donne, l'ermite, je dis que c'est la personne qui migre pour aller voir ailleurs, dans d'autres pays, comment ça se passe. Là, en l'occurrence, on a une confirmation. Je pense qu'effectivement, oui, avant la fin de l'année, je vais certainement bouger à l'étranger.
Donc ce qui est plutôt fastoche, en l'occurrence, de trouver une réponse à notre question. Alors on voit que c'est un tirage qui finalement se trouve un petit peu à mi-chemin entre le premier et le deuxième tirage automatique que je vous avais proposé, sauf qu'il y en avait un qui se faisait en droit envers. Là en l'occurrence on n'a pas l'endroit envers, mais le processus reste le même. C'est l'idée d'aller simplement chercher les cartes dans leur rang et puis de voir à l'endroit où ça se trouve la résonance que cela donne. Et là du coup, au lieu d'avoir une carte comme dans les autres tirages, au moins vous en avez deux, ce qui vous permet de préciser encore un peu et puis de voir par exemple les convergences ou les divergences pour les habitués. Voilà, c'était un petit tirage simple et puis finalement assez pratique que moi j'utilise assez fréquemment. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis au besoin, si vous avez envie de mélanger ça avec les autres et par exemple tirer en droit envers, pourquoi pas, vous pouvez très bien essayer, je n'y vois aucun inconvénient. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Et si vous aimeriez, pourquoi pas, d'autres tirages de ce style, je tâcherai de voir ce que je peux faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et puis évidemment de vous abonner pour avoir des nouvelles vidéos, puisque je prépare quelques nouvelles vidéos pour prochainement, je vous en dirai un peu plus tard. Et puis bah, évidemment à partager ou à commenter sur Facebook, YouTube ou autre, voilà, pour me dire ce que vous en pensez et puis si ça vous convient. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.